Et c'est parti. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans Talking U, l'émission qui parle le mieux de manga et de Japanimation sur Twitch. Ah, c'est faux évidemment. Je suis en compagnie de Tétard. Comment vas-tu, Tétard? Et bonsoir tout le monde. Ça va? Est-ce Ça va, ça que va. voilà, est-ce que tout le monde entend bien tout le monde? Je crois que là, Tétard, on t'entend très bien maintenant. C'est parfait. J'ai bien réglé les Ouais. micros pour le stream. Là, Ah, j'ai mis en attendant les mangas de l'année. C'est genre le diapo que j'avais mis la dernière fois, tu vois. mhm. Et puis voilà. Et Je vois, je vois. vous aurez cru comprendre, on va continuer à parler des mangas de 2020 de la dernière fois. On avait surtout parlé de nos gros coups de cœur, mais là on arrive dans le haut du tableau. Là on Ouais. arrive dans les meilleurs mangas dans les mangas qui nous ont le plus marqué cette année, en bien évidemment, parce qu'en mal, Mhm. on n'a pas besoin de tirer sur l'ambulance. Hein. Vous les connaissez déjà, il y en a pas mal dont on s'en est bien battu les reins. Hashtag Swimming C'est ça. Ace. Mais ou Cubarts qu'on peut voir à l'écran par exemple. Je Oui, pense oui que tout le aussi, monde c'est l'a un bon retourné. exemple, ça. Genre, le truc avec, le truc avec les cubes, non. Le devoir de souvenir, à la limite, c'était sympa. Ça, c'était vraiment cool. Mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Quoique, si, j'ai lu le Je suis tome en 2. train de remarquer que du coup, dans Intervenant, j'ai le. Bah, du coup, comme on est sur le serveur Ah Discord, oui, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord. tu as Euh, j'ai du coup le pseudo modifié du délire sur les moutons le... encore. Mais j'ai pas tout compris. Pouette, comment vas-tu, Beno? Ça va, tranquille? Non, mais il n'y a rien à comprendre. Les moutons au pouvoir, je me suis plié et puis. Ouais, c'est vrai qu'il y a une horde de moutons sur Discord, c'est assez incroyable. Je sais pas pourquoi tout le monde était dans ce délire-là, mais je trouve ça assez rigolo. Moutons, ah, tu vois, mais putain, c'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Toi, t'as lu des mangas, Beno, cette année? Non? Ou est-ce que ça se trouve, tu lis pas du tout de mangas? Est-ce que tu sais lire, Beno? Est-ce que tu... Est-ce que tu sais Pardon. lire, Beno? Lu? Non, vu, lu. Ouais, non, lu. On parle que de manga, on parle pas Ouais, d'anime là, pour le coup. ici, c'est. Non, je lis des Un romans. monsieur lit des romans. Bon, t'inquiète, tu lis ce que tu veux. Hein. C'est très bien. Tout est de la Moi littérature aussi, dans lit tous les des cas. romans. Même les livres pour enfants avec les images, hein, c'est de la littérature. Je regarde Oui. des animés. Ah, on parlera d'animés très bientôt. Vous en faites pas. Mais j'ai vu sur le Discord que le sondage est plus en faveur de plus de texte. Plus de texte dans les romans. J'ai vu que le sondage est en faveur de Perfect World de Ria Ruga, donc à mon avis, Ouais. ça va partir là-dessus. Est-ce que j'ai déjà commencé à le lire pour? Oui, complètement. J'ai déjà commencé à le lire. À le relire plutôt. Voilà, donc là il y avait les mangas qui défilaient. Et sinon, évidemment, on va passer. Comment il s'appelle ce manga avec la magie du dessin? Un manga avec la magie du Voilà. dessin? Non, non, ça c'est pas. Trait pour trait, c'est pas le manga autobio? Si, c'est ça, trait pour trait. Ah mais non, c'est l'atelier des sorciers, non? Ah oui, ouais, l'atelier des sorciers, ouais. C'est ça dont il parle. Est-ce que tu parles de ça, Peut-être. Benoxy? Un truc plutôt vieux, plutôt récent? Oui, Oui. d'accord, Ouais, apparemment c'est ça. apparemment c'est ça. Apparemment c'est l'atelier des sorciers. Incroyable. Merci beaucoup. Ah, j'avoue, putain, mais t'as sorti ça comme ça, hein. Alors qu'elle est en train de miner dans la mine automatique. C'est 2020, c'est ça. Alors là, ouais, on parle que de mangas qui sont sortis en 2020. Je crois que l'atelier des sorciers, c'est un peu plus vieux que ça. 2018, 2019. Quoi, même encore plus Ouais, vieux, hein. ça a commencé à sortir il y a un moment, ouais. Ouais, je sais pas, les tomes sortent assez rarement, quasiment 2 par an. Je dirais Bon, parce qu'à deux chaque parents, c'est fois, il y a déjà pas une mal. édition, tu sais, collector de fou, là. Ouais. Pas deux parents. Franchement, Ouais, même que l'édition collector, là, la deux dernière par an. sortie de cette année, ça avait été un gros carton. 2016, hein, l'atelier des sorciers. 2016 en France ou au Japon? Ah, parce que là, hein, Bah, deux parents, ouais, non, 2016, ça me. ça match. Je sais pas, je pense. Peut-être. Jap, je Ouais. pense. Ouais, 2016 Jap et chez nous un peu plus tôt. Enfin bref, ouais, mais c'est un excellent manga. Et c'est toujours une super série que tout le monde peut lire en plus, donc ça fait bien plaisir. Je vais peut-être baisser un peu la musique, parce que ça m'a l'air assez fort. Et du coup, je peux rafficher le diapo des mangas 18 dont on en avait France. déjà parlé. Peut-être que Beno, tu n'étais pas là. Si t'étais pas là, je t'invite à aller voir la VOD, hein, qui dispose sur la magnifique chaîne YouTube. Toujours abreuvé en contenu. De moi qui meurs sur Minecraft. C'est pas très grave. On avait parlé de séries, on avait parlé de The Killer Inside. La VOD de la première partie de cette émission, qui s'appelait les mangas de 2020, je crois, sobrement. On avait parlé de Aria, qui est sorti cette année avec l'édition Masterpiece absolument incroyable, dont on a... Alors, d'ailleurs, je balance l'info ici, si vous voulez vous faire la collection, sachez que Kiyun ne prévoit pas de réimpression. Donc ça, c'est vraiment une... Et déjà qu'il y a eu un tirage limité, c'est vraiment une édition limitée de chez limité, quoi.
Je le pensais pas. Bon, à mon avis, c'est que les ventes se sont pas trop goupillées. Et surtout, l'ouvrage, il vaut quasiment 17 balles. Donc, c'est un beau truc, tu vois. Je pense que ça n'a pas Ouais. parlé à tout le monde parce que c'est particulier, on va Bah, dire ça comme ça, tu Il n'y vois. a pas eu énormément de com. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y en a eu Il n'y a énormément. pas eu autour de de com ça. de fou, ouais. Je te dis, déjà C'était que de vraiment un base, c'était un truc truc pour de les niche. initiés, quoi. Ouais, voilà. C'est plus ça en plus de base, donc. Mais si vous voulez vous faire la collecte, vu qu'il y aura que 7 tomes, si ça vous tente, foncez assez vite, quoi. Parce que sinon, après, les trouver en occasion, vu comment le marché du manga il est, ben, vous allez juste vous faire rouler dessus parce que les prix seront beaucoup trop chers. Et ça dégoûte. Mais à mon avis, c'est pareil pour tout. On avait parlé de Elle ne rentre pas, celle de mon mari, manga absolument incroyable, qui devient très vite très sérieux et sombre, et je m'attendais pas du tout à ça. On avait parlé de Orient qui en plus est dans l'actualité, vu qu'il va être adapté en animé. Je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas c'est Il me semble que confirmé. c'est dans le truc, c'est dans le courant 2021. Ouais, c'est Il me confirmé qu'il y a une adaptation animée, donc j'ai hâte de voir ça quand même. Parce que celle de Maggie, elle était vraiment cool, hein. Même si j'ai pas Ouais. tout vu. Elle était vraiment stylée. On avait parlé de Shino ne sait pas dire son nom, de Shadows House qui a aussi un animé cette année, Libraire jusqu'à l'os, je veux un animé de ça, mais ça on verra. De Transparente, de La couleur tombée du ciel, de Faraway Paladin, de Colorless, un gros coup de cœur pour moi cette année, j'avoue. De Asadora, évidemment, de Spy Family qui a le tome 3 qui devrait pas tarder à sortir, je sais pas si c'est ce mois-ci. Ou si c'est le Je mois sais prochain. plus si c'est janvier ou février, ouais. Mais c'est quelque part. Là, en gros, janvier-février, vous pouvez vous attendre à avoir vraiment pas mal de grosses sorties. Donc, Tiens d'ailleurs, j'aime pas The Promised Neverland. Ah bah, les goûts, les coucou couleurs. copain. Copain, toi aussi t'aimes pas The Promised Neverland peut-être? Je crois qu'on en avait jamais parlé J'ai ensemble. bien aimé jusqu'à un moment, puis en gros, pour pas spoil vraiment où, à partir d'un moment, j'ai trouvé que ça perdait en rythme, que ça devenait confus et que c'est clairement ça Ouais, c'était pas ouf. c'était pas la joie quoi. Ah non, c'est... Moi j'avoue, j'ai toujours pas lu la fin. Je suis la sortie française, on en est au tome 17, si je dis pas de bêtises chez nous. Ouais, c'est je ça. vois, c'est un manga qui marche Moi, extrêmement je bien les chez nous. suis la sortie française parce que je les offre à ma sœur à chaque fois qu'ils sortent. Ouais, Donc, voilà. donc je pense qu'à la fin, je ferai quand ils seront tous sortis, je lui emprunterai, je lirai tout d'un coup pour histoire de me faire un avis Ouais, définitif faudra que je sur la lise. série. Mais Pareil, j'ai toujours pas d'avis tranché sur la série. Mais là voilà, on avait parlé de nos temps contraires, on avait parlé de trait pour trait. Ma vie, c'est quoi une vie de mangaka? Non, dessine et tais-toi, c'était ça. Hmm. De Akiko Higashimura. D'ailleurs, le tome 2 qui sort aussi là dans les Ouais. environs. Là, je pense que là, samedi, si t'es dispo, on se fait le Ça stream me des fait sorties de mi-janvier peut-être, histoire de... Parce que là, il y a énormément de trucs qui sortent. Genre vraiment, c'est incroyable. C'est donc... d'habitude, je sais qu'on parle de beaucoup de trucs, mais là c'est... c'est un autre level. On a évidemment The Quintessential Quintuplet. Oui. J'ai réussi à le dire de premier coup. Incroyable. Bravo. De Negi Félicitations Adoba dans qui le est chat. sorti. Ouais, attendez, mais là... L'idée, vraiment là, il a sorti du premier coup. C'était Là beau. j'ai régalé, hein. Là j'ai régalé l'assistance. Non mais voilà, manga incroyable, sorti chez Pika cette année, l'appel de Cthulhu aussi qui était vraiment une dinguerie. Gamma Draconis c'est plus confidentiel mais si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y, c'est vraiment super cool. Pourquoi 50% des sorties en 2020 c'est du yaoi? Alors le marché du yaoi en France, il a l'air assez confidentiel comme ça, c'est juste que par mois, il y a un nombre de sorties incroyable. Et c'est surtout sur Pareil, des je sais petits pas qu'est-ce éditeurs, qui se tu vois. passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, pareil, janvier-février, le nombre de hentai qui sortent. Ouais, il y a c'est Nihoniba qui en sort à la pelle, c'est incroyable. Mm. Petite dédicace à Marjorie, juste la meuf que je connais, qui m'avait passé sa carte, la carte de Nihoniba, incroyable. Hentai je maîtrise, ça c'est bon. Mais je t'invite aussi à regarder la VOD sur le Hentai, dispo sur le YouTube. Bizarrement la vidéo qui est le plus vue de cette chaîne. Bizarrement. Bizarrement. On a aussi parlé de Children, Oui. de Chainsaw Man et du Monde selon Setchan, le Monde selon Setchan. J'en consomme une quantité importante. J'aime bien le E. Bon, comment je vais tourner ça? définir, Comment dire? Non mais voilà, je t'invite à aller regarder la VOD. comment je peux définir 5 fois par jour, merde. Terrible. Et voilà, le Monde selon Setchan, on s'était arrêté là. Manga absolument c'est incroyable. Dispo chez le Lézard Noir. Pareil, assez confidentiel, faut le commander. Sûrement chez son libraire. 5 fois, nah. Oh, le petit joueur, juste 3. Putain. Oh bordel. Ah bah. Et du coup, on en était là.
Et je crois qu'ensuite c'était... Je crois que c'était à ton tour. Hein. Je suis en train de chercher. Je crois que Bah, j'avais écoute, goupillé ça dans tous en les mode cas, 1 à toi, 1 à moi, 1 à toi, 1 à moi. Ou non, 2 à moi. possible. Non, c'était 2 à moi et ensuite c'était notre manga préféré de l'année. Enfin, en C'est ça. fonction de l'ordre que tu m'avais donné. Et moi, du coup, je Ouais, voulais ouais, parler de... de Corps Solitaire de Halo Aluno qui est sorti fin 2020, je crois. Ouais, Sûrement c'est en assez récent septembre. comme sortie. Qui faisait partie, qui, je pensais, allait faire partie de la nouvelle collection de Kana Life, je sais pas quoi, avec que des histoires de tranches de vie, tout ça. C'était pas du tout le cas. C'était un manga Big Kana pour le coup. Corps Solitaire qui raconte l'histoire d'un couple qui ne fait plus l'acte. Il y a plus rien. There is Enfin, c'est no, pas comme toi, Beno, c'est pas 3 fois par jour, là c'est 0. là c'est 0 et ça fait 2 ans quand même. Donc ça fait 2 ans, elle se pose des questions évidemment, elle se dit c'est moi, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi je... Non, moi je suis tout seul, t'inquiète. I feel you, bro. Ok, les fils sont de sortie. Et du coup, elle rencontre un collègue de travail un soir où ils partagent un verre ensemble et il s'avère qu'un peu éméché, ils se partagent leurs expériences. Il s'avère que lui aussi est dans la même situation avec sa femme. Hein. Il se passe plus rien du tout, quoi. Et c'est pas qu'ils vont s'échanger des tips, mais ça, on va un peu suivre, on va surtout suivre l'histoire d'un protagoniste et voir un peu ce qui se passe avec le gars qui est dans la même situation. Mais on suit tout ça et c'est crispant. C'est un manga crispant, tu vois. Genre, il m'a beaucoup marqué parce que c'est comme d'hab, c'est tous ces problèmes de société japonais, ils sont assez dingues quand ils pensent, quoi. C'est juste toujours des problèmes de communication. Est-ce qu'ils baisent? Ah ben non. On n'est pas sur un... Ouais, on n'est pas du tout sur un hentai. C'est pas ça le propos, tu vois. Et puis je spoile pas, mais... Ce qui est intéressant, c'est toujours en mode... les mecs parlent pas. Et tous les problèmes que ça découle de ça, tous les non-dits, tous les machins et tout, ça c'est super intéressant. Et à mi-parcours du tome 1, on change de héros, en fait, on s'intéresse complètement au mec, en fait. Le mec devient le protagoniste. Et là, on est dans sa tête, on apprend les trucs, machin, tout ça. J'ai trouvé le pari risqué vraiment cool. C'était sympa, et bon, le personnage reste évidemment super crispant possible, et t'as juste envie de voir une chose arriver, la chose en question, tu vois. Mais c'était vraiment super intéressant. Le tome 2, je crois, il est sorti ce mois-ci. Ou alors il sort ce mois-ci. Possible. Tu veux que je vérifie vite fait? Ouais, mais je crois qu'il sort ce mois-ci. Et perso, j'ai hâte de lire la suite, histoire de savoir comment ça va se finir. Putain, elle arrête pas de trouver du diamant sur Minecraft, c'est incroyable. Non, il y a un compteur de diamants qui se débloque, c'est fou. Mais ouais, Corps C'est un peu plus Solitaire. tard, en 2021, le... Ah ouais, c'était pas là? C'était pas en janvier? Non, non. C'est en mai. Avril. Ah d'accord. Ah. J'avais cru le voir dans les trucs de janvier. Ok. Bah voilà, mais si jamais vous procurez le tome 1, c'est une lecture vraiment super intéressante. Donc, moi, j'avoue, ça m'a beaucoup intéressé. Et surtout, bon, comme d'hab, les shoujo, il n'y a pas de décor, machin de ça. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment cool. Il y a une vraie patte, même si on n'a pas l'impression au vu de la couverture. Parce que j'avoue, la couve, elle est quand même pas dingo. Moi, j'avoue, je la trouve pas ouf. Mais les goûts, les couleurs. Mais on n'est pas juste là pour lire quelque chose. Merci de faire des beaux dessins et de rendre le tout super intéressant, quoi. Enfin bref, voilà, c'était... Quand même... Alors attends, c'est un ou une artiste? Je sais c'est plus. une artiste apparemment, une autrice. Ok. De ce que je vois là depuis tout à l'heure, je regarde un peu des images, tout ça, ça a l'air d'avoir une petite patte Ouais, sympa. bah les premières pages du manga, tout en couleur sympa, enfin tout en trame vraiment stylé et tout, non, c'était lourd. Et le reste suit bien, donc... Elle a un bon coup de crayon. Non, c'est très bien. Magnum Opus, ça a l'air sympa, non? J'aime bien la couverture. Je crois que c'est un manga français ou un manga autre qui est sorti, ouais. Ça me dit un truc, ouais. Je sais plus quand c'est sorti, mais... Mais ouais, ça avait l'air sympa, mais je crois que c'est un des trucs que j'ai pas lu cette année. Non Et le plus. deuxième truc, l'avant-dernier truc, avant de passer au meilleur manga qu'on a eu en 2020, c'est Tokyo Tarareba Girls, encore un manga de Akiko Higashimura. Et Pourtant, ça a été c'était à peu près vers cet été, il y a eu une vague d'un Ouais, coup de entre ouf. le.
C'est quoi, surtout chez le Lézard Noir? Ouais, c'est surtout chez le Ouais, Lézard Noir. ils ont eu beaucoup de trucs en juin. Ils avaient bien Ou, préparé Ou genre l'après-confinement. depuis que du coup Tigre des Neiges apparemment fonctionne à peu près bien, bah du coup ils ont importé pas mal de ses œuvres d'un coup. Ouais, et Tigre des Neiges, le tome 7 est sorti d'ailleurs hein, pour les intéresser. Mais ouais, c'est vrai que ça marche vraiment bien. C'est un super manga. Et Tokyo Tararaba Girls, ben pour le coup, c'est un super manga aussi. À mourir de rire. Et l'histoire elle est toute conne, c'est des trentenaires, un peu saoulés. Il y en a, ben, la protagoniste elle bosse dans la mode, je crois. Et elles veulent, enfin elle en tout cas, elle veut juste se marier, elle essaye de suivre les conseils de ses amis. Et c'est toujours de la bite, ça marche jamais comme il faut. Au début du manga, t'as l'impression que ça y est, elle a trouvé le bon gars, ça. Le mec s'intéresse à elle, tout ça, il l'emmène à un resto, tu sens que c'est la déclaration. Il lui sort la bague, il lui montre la bague. Il fait, tu penses qu'elle serait bien pour la meuf dont je suis amoureux? Oh. Oh, shit. Elle le regarde, elle fait, ah, ouais, Coup dur pour la joueuse. j'imagine. Terrible quoi. Et à partir de là, elle est en mode, ah, ouais, c'est cool. Yes. Bah, ma vie pue la merde. Alerte 4, elle prévient ses copines, elles vont se saouler dans un bar, elle commence à parler fort. Et là, il y a un gars, genre le mec de Devilman là. Tu sais, Ouais. le gars avec le grand manteau giga stylé et tout là. Ouais. Le blond, il rentre, il fait mesdames, vous parlez super fort, vous me cassez les couilles en fait. Le mec parle vraiment comme ça, cash. Elle prend la mouche évidemment, elle dit mais qu'est-ce que tu fous là le blondinet, casse-toi quoi. Je te reverrai jamais de toute façon, tu m'énerves. Bon, ok t'es beau gosse mais t'as que ça pour toi quoi. Évidemment le lendemain il est modèle pour son magazine de mode quoi. Et Forcément. à partir de là c'est la fête, il y a plein de trucs romantiques tout ça, c'est à mourir de rire. C'est vraiment super con. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, c'est en grand format comme ils font le Lézard Noir, mais un peu comme le format du Tigre des Neiges. Le même. C'est le même exactement. Ça, Donc, c'est c'est le un bon. truc qui est sympa chez les Lézards Noirs, c'est qu'ils ont des formats qui sont assez différents Ah et ouais, ça toujours c'est trop bien. un peu plus grands et qui vraiment où t'as une lecture très agréable Ah c'est trop bien. Non vraiment ça c'est trop cool. avec des couvertures cartonnées. Enfin, t'as pas de jaquette, mais voilà, t'as une couverture en hard un peu cartonnée. Et tu vois, je préfère vraiment papier ne de pas avoir qualité. de jaquette en fait quand je lis un putain de manga. C'est et je pense que j'ai plus lu de mangas cette année comme ça que de mangas avec des jaquettes en format classique quoi. C'est juste tellement agréable. Là, ok, peut-être on chipote sur les détails, mais punaise, ça fait la différence quoi. Bon, je sais pas si c'est très bien vendu pour le coup, Ah, Tokyo Tararaba Girls. Sincèrement, moi les jaquettes ça m'a jamais dérangé. Ouais, écoute, j'ai vu toutes les sorties 2020 et j'ai rien lu. T'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper. En plus, il y a 2021 qui arrive. Parfait. Et en plus, là, tu vois, on parlait que des tomes 1. Mais voilà, Tokyo Tararaba Girls, c'est aussi un gros coup de cœur. Quoi. Et du coup, on passe. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense pour nos mangas préférés de l'année. Je pense que ouais, ceux qui nous ont suivis un peu au moment où c'est sorti vers cet été, Ah, Tsubomin. Nice. on a peut-être un petit peu appuyé. Est-ce qu'on peut dire qu'on a légèrement appuyé sur le fait que c'était un bon truc? Est-ce qu'on en a parlé toute l'année? Je crois Est-ce qu'on en qu'on a parlé cassé toute les couilles l'année. à tout le monde? Je veux dire, il est sorti fin janvier, quasiment en février, et on en a parlé toute l'année, à chaque live quasiment on en a parlé. Je veux bien sûr parler de En Pro au Silence de Akane Torikai, dont le tome 5 sort ouais, bientôt aussi, je crois. Ouais, il sort ce mois-ci, je crois. Exact. Bon, juste lisez-le, en fait. Il y a pas de. C'est pas objectif, c'est pas subjectif, c'est rien du tout. Lisez ce manga, c'est tout. Alors, petit disclaimer, comme à chaque fois, ce manga traite quand même de thématiques, on va dire, lourdes. Ouais, Donc, lourd si de jamais sens. les thématiques, notamment du viol, sont des thématiques qui sont sensibles pour vous, vous n'êtes pas Passez obligé. votre chemin, ouais, voilà. C'est votre chemin, c'est clairement. Cette lecture n'est pas faite pour vous si cette thématique est trop sensible. De ouf. Dans un Ouais, autre cas, si vous êtes, on va dire, si cette thématique-là, au contraire, alors, c'est toujours un peu bizarre de dire vous intéresse, mais ça vous du dérange moins pas, on va dire ça comme ça. ne vous dérange pas et que vous êtes dans une démarche, on va dire, de curiosité, d'apprentissage, on va dire, de développement, alors oui, clairement, ce faut y aller. manga est une lecture essentielle. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est vraiment une super pépite.
c'est beau, c'est incroyable, c'est touchant, c'est tout, hein. C'est vraiment Une super cool. traduction, je pense qu'on l'a répété aussi encore 3 milliards de fois, mais une traduction sublime. La fragilité de mon cerveau me dit non. Ah ouais. Après, oui, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations à encaisser ce manga. Mais ça vaut le coup, si on est préparé. Mais moi, je dis pas que c'est un manga pour l'élite, hein, loin de là, mais. Une Non, fois que vous non, l'aurez lu, c'est il y a un avant-après, hein, ça c'est sûr. il n'y a pas d'histoire d'élite ou d'autre chose. C'est juste que ça fait partie de ces œuvres où t'en ressors pas de la même façon Ça c'est sûr. avant d'y être entré et après y être entré. Quoi. Ouais, il y a un avant-après pareil. en silence. Ouais. C'est du moins voilà, si t'es dans cette mentalité de, disons que c'est un manga qui vraiment arpente un sujet, enfin des sujets très complexes, très pentus. Ça peut vite glisser et devenir caricatural ou devenir insultant. Ouais. Et pour l'instant, sur les 4 tomes qui sont sortis, il réussit l'exploit d'être toujours sur le fil, voire même de toujours arriver à justement élever un peu plus le débat que d'être sur cette pente glissante. C'est jamais acquis, c'est jamais gagné. Le bruit du C'est manga ça, qui glisse. Non, c'est pas toujours bien c'est pas fait. manichéen, c'est très intelligent, c'est très réfléchi. Et quel que soit le côté et les problèmes qui sont abordés, c'est violent, c'est cru, mais en même temps c'est quelquefois d'une poésie. Ah, ça, c'est ça. C'est vraiment un manga super fort et intense et... Voilà. Et il faut que plus de gens le lisent. Donc il n'y a pas assez d'explosion pour moi. Il y en aura assez. Et il n'y aura sûrement pas d'explosion dans mon manga préféré de l'année et je vous ai aussi giga bassiné. Non, je ne parle pas de Actage, évidemment. Celui-là, je vous aurais bassiné aussi, évidemment. Celui-là, c'est compliqué. On en parle là. C'est Journal de ma solitude de Kabi Nagata. Un manga absolument incroyable. C'est juste le best manga. C'est le meilleur manga que j'ai lu cette année. Pour moi, by far, quoi. Et pareil, c'est pas un manga qui laisse insensible ou alors qui peut être lu facilement si ce genre de thématique dérange aussi, quoi. Alors pour le coup, c'est un peu de la triche parce que c'est une suite. Et j'avais dit que je parlais pas de suite ou de genre de Ouais, mais y a sequel, pas de trucs, de machin. Bon, ça compte. Mais bon, c'est un peu différent. Mais pour le coup, c'est la suite de Solitude d'un autre genre qui était sorti en 2018 chez nous. En 2016, putain, je sais plus. Je crois que c'est 2018. Il me semble que c'est 2000. Solitude d'un autre genre, le manga d'avant, il parlait donc de... C'est autobiographique, il parlait de cette fille, donc Kabi Nagata, qui après le lycée se demandait ce qu'elle allait faire. Elle avait commencé un petit job, enfin des études d'architecte ou d'art je crois, et ça n'avait pas pris donc elle avait arrêté, elle avait commencé un petit job. Et boulimie, anorexie, tous les problèmes s'en suivent, stress à mort, c'est la fête, tutti quanti, tentative de suicide, tout ça. Et elle va réussir à trouver ce qu'elle veut faire finalement, c'est-à-dire du manga quoi, en passant une traversée du désert qui va durer bien 10 ans. Et le manga commence là, Journal de ma solitude, au moment où elle commence à vouloir vivre seule, chose qu'elle ne fait pas depuis... elle n'a jamais vraiment vécu seule quoi. Et on va suivre tout ça, toute son évolution et aussi son évolution au travers de son identité de genre. Elle veut s'affirmer, mais elle n'a jamais vraiment eu d'expérience, tout ça. Elle sait qu'elle aime les femmes. Enfin, elle croit, elle pense, elle sait pas trop. Il y a tout ça à côté du fait qu'elle est super fragile, qu'elle est dépendante de plein de choses. Et ça met en place plein de... pas de tips, mais de réflexes que ce genre de personnes se font ou quoi. Ça va aussi parler d'optique. Ça aborde énormément de choses. Et c'est vraiment... En plus, c'est super fat. Donc là, pour le coup, c'est pareil, c'est un format gros. Ouais. Il y a quoi, 350 pages quasiment. Ah ouais, non, clairement, là, vous en avez pour un moment. Parce que c'est 2 tomes en un pour le coup. Au Japon, ça a été prépublié en 2 tomes. Et là, ça sort en un seul gros. Il y a une suite à ce manga. Qui pour le coup parle de ses problèmes avec l'alcool. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, si vous trouvez Journal de ma solitude et que vous êtes prêts, lisez-le quoi. Pareil, il y a un avant-après ce manga, c'est incroyable. Et ouais, je le répète encore, c'est vraiment le meilleur manga que j'ai lu cette année quoi. Et pas confondre avec Journal d'une disparition qui, ouais, même si ça a des thématiques similaires, c'est pas la même chose. Ouais, ça c'est bien vrai. Et si vous trouvez Journal d'une disparition, dites-le nous. Ouais, dites-le nous, je suis intéressé. On est d'accord. J'achète. Et, ouais.
Je pensais, ouais, évidemment on va revenir dessus parce que c'est Actage, mais je pensais vraiment que le meilleur manga que j'allais lire cette année, ça allait être Actage. Mais Ah, ça s'est passé à pas grand chose. ça s'est pas passé comme prévu en tout cas. Ça Ça s'est c'est vraiment passé à un petit tube de lycéenne près, quoi. ouais, un camion poète poète près quoi. C'est terrible et c'est ça quoi. Et du coup j'ai relu pas mal de trucs d'articles en mode est-ce que c'est trop, est-ce que les gens ont bien fait d'en faire des caisses comme ça de cette affaire. Moi je trouve que oui parce que sinon Ah, c'est une manière très japonaise de réagir à la chose. bah c'est ça, mais je veux dire jusque là c'est on avait vraiment- un peu mis en soum soum on avait un peu évité le sujet sur pas mal de trucs. Je pense à l'auteur de Kenshin le Vagabond, je pense à pas mal d'autres mecs. Ouais. C'était jusque-là un peu complètement con ce qui se passe. Tout le monde savait plein de choses, et je pense que c'est encore le cas, et il y a sûrement des choses qu'on découvrira dans des années, mais c'est Kamiko le perso principal de tous les isekai. Non, c'est un autre genre de truc. Mais là, c'est vrai que ça fait un gros exemple, et je pense que c'était la bonne réaction à avoir, même si ça a l'air disproportionné, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne. Il y a eu une sa bonne maternité. réaction qui a été d'arrêter le manga, voilà, du moins que le gars aille en justice, tout ça, d'arrêter le manga et tout. Après, est-ce que voilà, faire complètement disparaître tous les tomes de la circulation, est-ce que complètement, voilà, c'est toujours Ouais, ce voilà. truc au Japon en fait, c'est assez connu quand une personnalité publique a des ennuis avec la justice. Alors cette personnalité publique disparaît du jour au lendemain. On l'enfouit sous le tapis. On a plusieurs exemples de ça. Il y a eu, je crois par exemple, un guitariste d'un célèbre groupe de rock japonais qui à un moment a été pris. Alors c'est notamment vrai avec les histoires de drogue. La drogue, ça vous détruit une carrière si vous êtes chopé au Japon. Il Ça vous avait été détruit tout chopé court, mais ouais, la et carrière. du coup, du jour au lendemain, le groupe avait disparu de tout le Japon. Ah non, c'est chaud. C'est-à-dire que dans les médias, dans les bacs, dans les trucs, ce groupe n'existait plus. Pareil pour un sportif, je crois que c'était un tennisman. Ah, Alors je suis pas sûr, mais là vous confirmerez peut-être. Un tennisman aussi qui avait eu, voilà, qui était bien parti, qui était assez populaire et qui du jour au lendemain, à cause, voilà, d'une histoire de drogue aussi, s'est retrouvé à perdre tous ses sponsors, à être interdit de tournoi pendant, je crois, 3 ans ou quelque chose comme ça. Ah ouais, Et c'est, d'accord. voilà, généralement, en gros, à partir du moment où tu es une personnalité et que tu as un problème avec la justice au Japon, tu disparais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de cacher, je sais pas si on peut dire de cacher les choses, mais en tout cas, c'est vraiment un truc C'est vraiment en où mode tout doit on met un disparaître. peu sous le tapis, quoi. Genre... C'est ça, c'est le truc qui est arrivé, va y avoir des articles, machin, truc, mais voilà, c'est de suite tout disparaît. C'est-à-dire que c'est allé au point où une présentatrice, alors je sais plus si c'était une présentatrice télé ou une femme, c'était une femme politique Ouais. qui concourait pour je sais plus quelle mairie ou voire même peut-être pour poste de ministre ou je sais pas quoi, et qui pareil, on a eu, elle a été prise en flagrant délit, voilà, possession et consommation de drogue. Ouais. Et en à peine 1 heure, même les émissions de télé sur lesquelles elle était en train de passer, il y avait des reportages sur elle, machin, vu qu'elle était en train de concourir pour un poste politique. Ouais. En 1 heure, plus rien. Elle a C'est disparu des écrans. incroyable. Ah, j'avoue, c'est chaud. C'est d'une radicalité assez impressionnante. Et puis, voilà. Il y a un autre truc qui me gêne un peu aussi, c'est vraiment le truc de. Il n'y aura pas de débat. C'est ça. C'est fait. On n'en parlera plus jamais, et du coup, c'est pas ouvert à la discussion ou quoi. Et ça, c'est. Bah, c'est pas que c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est que ça annihile un peu tout libre arbitre, toute liberté de pouvoir quand même parler un peu du truc. C'est un peu dommage quoi, au final. Un pays faut bon vivre. Ah ouais, non, bah, bon, Ah si, oui, si on dit ça comme ça, c'est pareil pour tous les pays, tu vois, mais c'est ça. c'est sûr que c'est pas la joie partout quoi. Mais ouais, ça a été un peu c'était un peu le truc de l'année. Moi, j'avoue, je l'ai encore plus mal pris pour moi parce que j'en ai vraiment parlé à tout le monde de ce manga. J'ai vraiment bassiné les couilles de tout le monde en vous disant ah, ça sort en juin, préparez-vous, allez l'acheter. Vous m'écoutez dans les anciennes VOD, je suis trop casse-couille, je le sais en plus. Hein. Je me suis écouté moi-même, hein. Mais je suis super chiant. Tout ça pour qu'au final ça sorte, ça fait un pétard. Je les ai quand même achetés, mais bon, c'est fait, tu vois. Mais bon. Là où ça doit être
vraiment rare, ça doit être essayer d'arriver à choper un tome 3, qui apparemment ils étaient déjà imprimés, les tomes 3. Ouais, les tomes 3 étaient imprimés, ouais, ça c'est sûr. Les tomes 3 étaient déjà imprimés, mais du coup jamais sortis en France. Du coup. Ouais, c'est ça. Jamais sorti. Là par contre, si t'arrives à, je sais pas quel moyen, à dégoter un tome 3, là par contre t'as une vraie rareté. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Bah déjà les 1 et 2. Ouais, déjà les 1 et 2, ça doit être... Là c'est super, super rare. Ouais. Ah, Barkan, comment il va? Comment il va le gars? Hello. Il a lu des mangas de cette année, Barkan? Des mangas sortis cette année? Les rééditions ne comptent pas. C'est ça que je voulais dire aussi. J'ai pas parlé des rééditions. Ouais, mais on en a déjà parlé dans la VOD précédente que vous pouvez encore... Et on force un peu sur la chaîne YouTube là quand même. Allez voir cette putain de chaîne YouTube, les gars, ok? Promis, je fais un best-of bientôt. Promis. Je voulais faire un best-of avant la fin de l'année, mais je suis juste trop nul en logiciel de montage et... Je vais faire de mon mieux, ok? Même si ce sera sur Windows Movie Maker, je vais faire de mon mieux. Bon, ce sera dégueulasse, mais la 6 va vous étonner. La 6ème VOD. Il y a même la VOD sur Jojo que vous pouvez aller voir, putain. Sérieux, les gars. Qu'est-ce que vous attendez? Non, ça, et je voulais en fait pour tirer une conclusion sur 2020. Bientôt, on aura les chiffres, bientôt, on pourra vraiment... One Piece 96. Ouais, ok, bon. C'est une sortie cette année, c'est pas une nouvelle série, mais c'est une sortie de cette année, en effet. Enfin, de 2020, tu vois. Bientôt, on aura les chiffres, bientôt, on pourra en parler numériquement, on va dire ça comme ça, des ventes qu'il y a eu cette année, tout ça. Avoir une autre lecture, du coup. Une autre approche. C'est clairement l'année des séries courtes. Je pense que ça n'a jamais été autant le cas qu'en 2020. Et surtout, ce truc, enfin, la crise qui a eu tout ça, machin, la crise sanitaire, ça a vraiment forcé encore plus sur les séries courtes, le fait de sortir des mangas qui se terminent vite parce qu'on n'est pas sûr de comment ça va être recueilli, enfin en tout cas accueilli par le public, tout ça. Et du coup, bah, beaucoup de séries courtes ont bien marché. Tu vois, je pense à Third Job New Life qui est sorti chez Kana. Je pense là, on a vu passer Cigarette and Shake, ça a vraiment pas mal marché aussi, quoi. Et non, la voix du tablier, c'était l'an dernier, mais... Enfin, c'était 2019. Mais pareil, les tomes ont bien marché aussi, tu vois. Donc ça a été une grosse année pour les one-shots et les séries courtes. Et je pense que 2021 va continuer sur cette dynamique-là. En plus de tout ce qui va sortir en termes de webtoon. On l'a vu avec... c'est Verytoon, le label de Delcourt. On va le voir avec Kiyun qui va publier du webtoon aussi. Donc ça va être une année super particulière et qui va voir encore plus de nouvelles séries apparaître. On a Kaguya-sama qui arrive en mars. On a Blue Lock qui arrive en juin. On a merde, comment ça s'appelle? On a Grand Blue. Grand Blue, punaise, je cherchais le nom. En février, Grand Blue. Enfin, Grand Blue, depuis le temps que là aussi on en parle. Je veux dire, les gens connaissent même l'animé avant le manga maintenant, tu vois. Ouais, c'est pas obligé. Vite fait, ouais, j'avoue, l'animé est pas dingo. Et puis, on va voir la suite des séries qui sont sorties. Donc, ça va continuer à marcher. Et surtout, on peut commencer à miser nos pièces, tu vois. À votre avis, quel sera le manga le plus vendu de 2021, tu vois? Ça va être quoi la série la plus vendue de 2021? Bah, bon, je pense que pour 2020, c'est un poil plié. Pour 2020, c'est fait. Je pense que tout le monde le sait. Je suis chaud pour Spy Family grâce à vous. Lis Spy Family, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, petit conseil pour Spy Family, évitez de le mettre dans une machine à laver, il le supporte très très mal. Ah oui, putain, c'est vrai. Pour rappel, la mère de Tétard, c'est la meilleure, genre. Ma ça mère jamais de manga qui m'a piqué le tome 1 de Spy Family pour bah voilà, comme ça, je sais pas pourquoi. Je venais de l'acheter, j'ai même pas eu le temps de le lire, elle me l'a piqué pour le lire, elle a bien aimé, donc du coup je lui ai passé le tome 2. Et le jour suivant, elle a décidé, bah voilà, fallait laver les draps, donc elle a lavé ses draps. Et en ressortant les draps de la machine à laver, elle s'est rendue compte que il y a quand même des... Et dans la machine à laver de petits trucs. Elle avait foutu le tome 2 de Spy Family dans la machine à laver sans s'en rendre compte. Je veux dire, même moi qui dormais sur mes mangas, avec mes mangas quand j'étais gamin, jamais j'ai mis un manga dans ma machine à laver. Ça m'est jamais arrivé. Ta mère, elle lit un manga une fois. Non, il y a une fois. T'encules une chef une fois. Ça doit être quelque... C'est ça. Ah, c'est Je terrible. crois que j'avais posté la photo quelque part. Oui, t'avais posté la photo sur le Discord, je crois. Incroyable. Ouais, dans le Discord à un moment. Ah putain, non mais PGM, incroyable.
Mais oui, en tout cas pour 2020, oui, je pense que c'est plié. Demon Slayer et Kingdom vont sûrement se tirer la bourre, Ouais. mais je pense que Demon Slayer a énormément vendu. Et puis encore, Demon Slayer, en vrai, on disait que pour 2021, machin, mais Demon Slayer continue à sortir chez nous en 2021. Et Donc, ouais, et puis en surtout, 2021. avec un peu de chance, il y a le film qui va sortir, va y avoir peut-être une saison 2. Enfin, genre, en France, la hype de Demon Slayer, je Elle pense est pas qu'elle près est pas d'être prête finie. de retomber. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et ça n'a pas encore été annoncé la suite de l'animé, mais c'est qu'une question de temps pour qu'on l'annonce, sûrement en octobre, je Voir, pense. la réussite interplanétaire du film, enfin du moins interplanétaire, au moins au Japon du film. Ah, c'est interplanétaire. Clairement, Demon Slayer, c'est le deuxième oui, film c'est une réussite d'animation le plus interplanétaire. rentable de tous les temps. C'est C'est incroyable. ça. C'est vraiment dingue. Mais ouais, ça va être encore une grosse année pour Demon Slayer. D'autant plus, je te dis que la suite de l'anime sera sûrement annoncée là bientôt. Que ce soit pour juillet, ça me semble assez court, mais sûrement pour octobre. Sûrement. Sûrement je pour pense. la saison automne 2021. Et c'est vrai qu'on parlait de Demon Slayer et de Kingdom pour 2020, mais il y a un énorme concurrent qui est arrivé en 2020, c'est Jujutsu Kaisen qui a vendu au bas mot plus de 200 000 copies en 2021, en 2020, sachant qu'il est sorti en 2020. On parle quand même de sur 5 ou 6 tomes, et c'est le plus gros lancement de l'histoire de Kiyun, devant My Hero Academia. Ça aussi, c'est vraiment une sacrée prouesse, et donc ça m'étonnerait pas qu'il soit peut-être le manga le plus vendu en 2021. Si 200 000, c'est peut-être pas assez, mais évidemment, il y a toujours One Piece, Dragon Ball Super, Fairy Tail. Il y a énormément de trucs qui marchent beaucoup. L'anime est sympatoche, l'anime il a donné un coup de boost incroyable. Que ce soit au Japon ou chez nous, tu vois. Et d'autant plus qu'il est de bonne facture, donc voilà, c'est sûr que tout le monde. Bah, tu sens maintenant quand même que autant il y a eu un moment où le Jump il avait un peu tendance à filer ses adaptations animées Bah, c'est ça, c'est fini. Hein, ouais. pas un peu au premier venu, mais là vraiment maintenant ils font gaffe et t'as des boîtes qui font du taf quoi maintenant sur les Ah non, ça, c'est adaptations bien. du Jump. Ils prennent vraiment le temps de bien préparer leurs adaptations et ouais, les mecs qui balancent ça. Il Là. suffit de voir comment ils ont réussi à faire une hype de malade avec, avec Kimetsu no Yaiba alors que c'est un manga de merde. Mais avec juste un animé Écoute, joli, ils ont réussi à l'anime, ouais, faire absolument croire à tout le incroyable. monde que c'était le meilleur manga du monde. Oui, c'est vrai. Non mais c'est beau, hein. C'est beau ce qu'ils ont réussi à faire, ça c'est sûr. Mais ouais, voilà, il est beau le manga, il est beau le lavabo. Non, c'est pour ça, ça va être Ah oui, il est incroyable. beau et puis les musiques sont bien et l'animation est cool, mais donc du coup forcément bah une grosse partie de l'audience va accrocher et va dire putain c'est trop bien et puis après t'as ceux qui comme moi ont juste lu le manga et donc ont fait attention aux dessins originaux et au scénario et qui se sont dit mais putain c'est de la merde. Pardon. Je veux qu'il y ait des gens Pardon. qui aiment, qui arrivent là, qui balancent. Il y en aura pas, putain, fais chier. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que notre chère Lisa qui interprète le générique du début et de fin est officiellement millionnaire ou une connerie du genre. Enfin, je veux dire, elle s'est fait des thunes incroyables avec avec Demon Slayer. Et c'est une des chansons les plus écoutées aussi de l'année Ah non mais dernière, il y de l'année a d'avant. un truc, il y a un phénomène au Japon Demon Slayer, enfin déjà au Japon mais aussi à l'international, mais au Japon c'est un truc mais vous imaginez même pas. Hein. Ah non, mais il y a plus de 100 millions de copies vendues qu'au Japon. Au Japon, mais on atteint des trucs, ça veut plus rien dire. Demon Slayer, ça pulvérise tout. Il y a 3 tomes de Demon Slayer qui se sont vendus 5 millions de fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est absolument Regardez, incroyable. regardez le top Oricon là qui sort tous les mois. C'est le top Demon C'est Slayer. quoi, voilà, c'est le top Demon Slayer là depuis un an ou deux. Musique et animation sur papier facile à retranscrire. Là pour le coup on parle de l'anime. Ouais. Mais et du coup pour Techniquement, c'est 2021 plutôt en France. l'animé qui a rajouté la Ah oui. musique et l'animation vu que le manga existait déjà. Ouais non c'est ça. Donc Mais du coup pour Argument non 2021 ça va être encore une grosse année en tout cas en France pour Demon Slayer. Je pense que Jujutsu Kaisen va bien continuer sur sa lancée. Kingdom ça va sûrement ralentir vu que il y a plus que 2 tomes à sortir chez nous. Vu que ça y est ils ont Ouais. rattrapé le retard. Ils ont rattrapé à coup de 4 mangas par mois quand même. Hein. C'est ça. Ouais, C'est vraiment mais une prouesse regarde, absolument folle. ils vont se rattraper. Ils ont pris Grand Blue, donc ils vont sortir les Grand Blue. Ils ont Ouais, pris ils ont d'autres énormément de séries, séries à côté. Ouais. voilà quoi, maintenant qu'ils se sont fait de la thune avec Kingdom, pardon, Ouais, non, incroyable. ils vont pouvoir sortir d'autres choses et je pense J'espère que bien. Meian va continuer de faire des choses quoi.
J'espère bien continuer à avoir des mangas vraiment totalement inédits. Komi-san quand vous voulez. Des mangas totalement inédits chez nous, ce serait cool quoi. Komi-san encore une fois quand tu veux. Et les mastodontes du genre vont rester. Les mastodontes du genre vont rester. My Hero Academia, One Piece, Fairy Tail ça marche toujours, hein, c'est incroyable. Ah ouais, c'est clair. Fairy Tail a que 200 ans. Eden Zero, même si ça marche pas partout, c'est là quoi. Et Fire Force de plus en plus. Comme Ouais. quoi, tout vraiment peut marcher. Et encore une fois, c'est le shonen qui écrase la concurrence, mais alors tellement loin. Je En sais pas, France, ouais. je sais pas quel est le shoujo manga le plus vendu, tu vois, mais et en shonen, on en a à la saurais pelletée, hein, ça c'est Même sûr. pas dire. Je sais pas, hein. Je sais même pas s'il y a un De toute façon, shoujo je sais manga pas. qui dépasse les Je 50 connais millions de pas cheveux. assez. Je sais pas. Quoi qu'il y a la voix du tablier aussi qui a vraiment beaucoup marché en 2020. Et ça devrait continuer en 2021, sachant qu'on a l'animé qui arrive sur Netflix. Ouais, mais ça c'est du gag manga. Gag manga, ça marche toujours plus ou moins bien. Bah, chez nous, ça fait une vraie percée, ouais. Hmm. Ça a été fat. Ouais. Fire Force animé saison 1 ouf, saison 2 horrible. Ah bah comme quoi. Hein. Le syndrome de la saison 2, ça marche aussi avec les animés. Ouais, ils ont fait une Le Shingeki no Kyojin ou quoi? Le seul animé avec... Oh, putain mais c'est vrai, tout le monde chie sur Shingeki no Kyojin en ce moment, c'est incroyable. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé la dernière saison, mais la saison 2, ça avait été ça, quoi. La saison 1 était géniale et la saison 2, ça avait été tout pourri. Ouais, je sais pas pourquoi je préfère le générique de la saison 2, mais ouais, la saison 2 c'était pas dingo. Hein. Là tout le monde chie sur Shingeki no Kyojin parce qu'il y a la rotoscopie, parce qu'il y a un peu de 3D. C'est ça. Ouais, bon, ça va les gars. Putain. Je veux dire, on a eu les titans en 3D dans la D'ailleurs, saison 3, ça a pas autant gueulé. Hein. On parle de Shingeki no Kyojin, mais ça y est, le dernier chapitre a été daté. Et ouais, ça y est. Ça aussi, ça va être. Je sais c'est vrai que c'est enfin un quand manga est-ce qui que se je vend vais beaucoup. pouvoir lire tout ce manga. Tu sais qu'il s'est pas tant vendu que ça, Shingeki no Kyojin l'année dernière. Hein. En 2020, c'était pas dingo les ventes. Hein. Bah, J'ai en même eu l'impression vrai, que la hype avec, redescendait, tu vois. Mais... Shingeki no Kyojin, ça marche avec son animé. C'est pas le manga qui fait marcher le truc. Ouais, ça c'est sûr. Ça a décollé avec l'animé, du coup les gens restent avec l'animé, quoi. Donc forcément, quand il y a eu une grande période sans animé, les gens se sont désintéressés du truc et ça Ouais. vend plus autant, quoi. Là, il y a l'animé, il a été relancé, du coup, là, quoi, fin décembre. Je sais plus, il a Ouais, été relancé c'était en début décembre. Hein. Ouais, c'est ça, début, mi-décembre. Donc ça va relancer un petit peu les ventes, surtout que maintenant, en plus, voilà, il y a eu l'annonce du dernier chapitre, machin, enfin... Tu vois, Tout à ils fait. essayent de rester un petit peu dans les annonces, dans l'actualité, mais bon. L'opening having C'est- sex with the bees and eagles. Quoi? Ah, ça, j'ai pas entendu parler. Ça, je connais pas le memes. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé animé, mais bientôt, nous allons pouvoir parler des nouveaux animés qui sortent en ce moment. De la Ah, toi, t'as saison commencé à 19. regarder, je crois. Non, j'ai pas commencé à regarder. Justement. Ok. J'ai pas encore eu le temps. Alors, je voulais commencer hier, sachant que hier, je sais pas pourquoi, quelqu'un faisait de la corde à sauter sur la ligne. Donc, de 14h à. Ouais. Bah, bon, en fait, on a juste pas pu aller sur internet hier, c'est terrible. Mais on a pu y aller quand même tout à l'heure et ce soir pour pouvoir stream. Et ça fait plaisir. Donc, en espérant que demain, je puisse quand même mater au moins les premiers épisodes. Et on en parlera, je sais pas quand. Peut-être vendredi, samedi, dimanche, un jour. Ou alors si toi aussi tu veux les voir, évidemment, libre à toi quoi. Oula, Si tu as du temps. c'est si j'aurai le temps, là. Voilà, si tu as du temps, évidemment. Je Et- pense qu'en ce moment, je suis plus dans un trip lecture, donc... Ouais, c'est pour ça. Mais là, c'est autre. Mais pour en revenir au manga, 2021, ça va être, je pense, une année encore meilleure que 2020 en termes de nouvelles il y a des séries et belles tout. choses qui... Mais je sais pas comment ça va se passer exactement en termes de vente, tu vois. Parce Je que sais là, pas. on a des grosses séries qui commencent à bien être installées. Je pense vraiment que Jujutsu Kaisen sera dans le top 5 de l'année 2021. C'est sûr, c'est évident. L'anime il continue encore. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un film annoncé dans l'année. Enfin, C'est ça. Il va y avoir un jeu vidéo. Ça va être on la connaît, tu vois, la suite. Moi, je suis curieux de voir comment ça va tourner. Est-ce qu'ils vont essayer d'en faire une nouvelle série longue du Jump? Ou est-ce qu'ils vont encore rester un peu sur le même format que Kimetsu, que Promise Neverland, et donc en faire un C'est vrai, manga ouais. au final mi-long, tu vois, genre une vingtaine de tomes, au lieu d'aller taper les 42. J'ai pas vu le film Demon Slayer, je l'ai pas vu non plus. Je Pas vu. pense que là, les héritiers actuels qui peuvent se transformer en série longue du Jump, c'est Black Clover, qui semble bien parti pour, hein, on va pas se mentir. Black Clover, il est sorti déjà dans l'ancienne maison d'édition, enfin l'ancienne maison d'édition.
l'ancienne équipe éditoriale du Jump, donc je pense qu'il était parti de toute façon pour être un truc assez long. C'est ça, ouais. Black Clover, l'animé moche là. Non, non, on parle que du manga pour le coup. Qui est Et, moche euh, aussi. Non, non, c'est et pour le coup, l'animé, pareil, il suit cette cette directive d'ancienne équipe, tu vois. C'est un animé qui C'est continue ça. tout le temps. C'est un truc qui doit continuer, qui doit perdurer. Je crois qu'on a Est-ce 200 que, épisodes bientôt. Est-ce que Kimetsu, ils vont essayer, voilà, pousser le truc, ou est-ce que ça va encore être un truc court? Est-ce que le Jump va réussir? Parce que là, du coup, le Jump se sépare aussi de Chainsaw Man, vu qu'il passe dans un autre magazine. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont ramener une série du magazine en ligne? Ça, ce serait bien, tu vois. C'est ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont... Parce que c'est vrai que ça avait été aussi un peu une inquiétude là, la moitié de l'année, c'est comment est-ce que le Jump va arriver à se renouveler, parce qu'ils ont perdu d'un coup beaucoup de leurs séries très populaires. Et c'est surtout une année super noire pour le Jump finalement, parce que il y a énormément de nouvelles séries qui ont été stoppées prématurément, quoi. Ouais. Et ça, c'est Ouais. de plus. Non, mais D'année en année, c'est un fléau, ça, donc. Les mois là, entre avril, juin, juillet, ça a été une hécatombe au Jump. Je veux dire, on a la poule aux œufs d'or là de Demon Slayer, c'est arrivé, c'est un coup de chance incroyable parce que c'est un manga qui date de 2016 quand même et ça a pris une mayonnaise de fou, mais ça va pas être le cas chaque année pour le Jump donc et c'est pas avec les ventes enfin c'est pas avec les mangas qu'il y a comme Dr Stone ou My Hero Academia qui vont encore tenir la barre très longtemps, tu vois. Dr Stone, je pense honnêtement que ça va pas durer définitivement. Non. Et My Hero Academia non plus, parce que parce que ok, l'animé est vraiment populaire, mais c'est quand même en bout de souffle aussi, et ça va se terminer à un moment donné, quoi. Et sûrement assez tôt, tu vois. Mais derrière ça, ouais, en effet, Black Clover et Jujutsu Kaisen semblent être ceux qui peuvent Après, être des séries longues un peu, tu vois. My Hero Academia, je sais pas, hein, en vrai, ça. Ouais, j'avoue. C'est ça, clairement, tu copies un peu ce qui te fait du côté des comics, et là tu te sors des arcs sur arcs à l'infini, hein, y a pas de problème. Hein. Je veux dire, pour un manga qui est un taulier depuis un moment, c'est pas. Ce qui est My Hero Academia Terre 5, quoi, je veux dire, tu peux copier-coller exactement la même chose. C'est un peu tout le délire de My Hero Academia, quoi. C'est un mec qui un jour a vu un comics qui s'est dit je vais faire la même chose. C'est exactement ça. Donc du coup, tu peux complètement copier-coller le truc et puis aller au bout de ton délire. Et puis My Hero Academia, en vrai, c'est pas prêt de crever, quoi. Moi, j'avoue, on verra bien. C'est vrai. Puis c'est un. Peut-être que la série, voilà, la série principale, peut-être, elle va finir par s'arrêter, mais tu auras toujours moyen de faire. Après, les Japonais sont peut-être pas forcément super forts et à l'aise pour l'exercice, voilà, de faire 3 milliards de sequels et de suites et de what if et de machin. J'ai vu que pour Seven Deadly Sins, ça va être le cas, donc. Ouais, mais tu vois, c'est pas au point où, genre, avec une série chez Marvel, ils arrivent à te faire 3 milliards de séries dérivées. Ouais, c'est vrai. Là, il y a un autre level. Ils en sont pas non plus à extraire carrément la moelle du truc pour essayer d'en faire d'autres choses, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas non plus trop leur délire. Sinon, j'ai repéré 3 animés qui ont l'air cool cette saison. On peut évoquer vite fait les animés qui vont sortir cette saison, si vous voulez. On va en parler vite fait. Je vais pas du tout regarder. Vous allez m'apprendre des choses. Vous allez m'apprendre peut-être Hors les rattrapages que j'ai l'an prochain, vous allez peut-être me prendre ce que je vais regarder. Je vais pouvoir vous link les animés de cette saison. Vas-y, mais balance les 3 là dont tu parlais. Hein. 3 animés. Alors 3 animés originaux ou les suites d'animés qui sortent déjà? Parce qu'en termes de suite, cette saison, on est servi. On a la suite de Dr Stone, la suite de The Promised Neverland. Shingeki no Kyojin compte comme animé de la saison hiver 2021. La suite de Moi quand je me réincarne en slime. On a la suite de ReZero. On a la suite de Gotobun, d'ailleurs. Sympa. On a la suite de Beastars. Bientôt. Je crois même que Beastars est sorti, là. Va falloir aller se battre la saison 2 de Beastars, les gars. D'ailleurs, le top 22 est enfin sorti au Japon, je crois. Ouais, Beastars, c'est fini, hein, quasiment. Ah ouais. Il y a l'araignée, le campagnard et l'Isekai à la con. Alors, l'araignée, c'est Kumo Desuga, dont le manga est déjà sorti chez nous. Qui est dans la veine des Crunchyroll Originals. Donc, c'est un animé commandé par Crunchyroll. Je sais pas qui c'est qui l'a fait par contre. Pour le coup. Ah, le truc genre moi quand je me réincarne en araignée là. Exactement. Donc qui est un isekai à la con comme tu disais. Hein. L'araignée c'est un isekai à la con. I'm a Spider So What, c'est ça chez nous. Qui est donc l'histoire d'une lycéenne qui se réincarne en araignée et c'est plus un manga comique qu'un...
Enfin, c'est vraiment un gag manga, tu vois. Un chapitre, un truc rigolo, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Moi, j'en attends rien du tout. J'ai lu le manga, j'ai trouvé ça super chiant et nul. Mais bon, chacun ses goûts, hein, évidemment. Mais j'ai pas trouvé ça très très marrant. Donc, on verra bien. Et puis, maintenant, les Crunchyroll Originals, on va commencer un peu à se méfier, quand même. Hein. Quoique, vu que ça a été racheté, il y a peut-être moyen que ça soit un peu chamboulé, tu vois. Mais Ouais, la mais série bon, a déjà été faite, tu vois. ça. En parlant des Crunchyroll Originals, Tower of God, l'OST est magnifique. Oh, putain, j'étais à deux doigts de lire Tower of God est magnifique. Crois-moi qu'il y avait une claque qui allait partir. Désolé, mais Tower of God, là aussi, on en a parlé beaucoup, Ah, c'est-à-dire. t'étais pas là début de l'été, mais Tower of God, ça a été le running gag pendant un moment. Ça a été le running gag du premier confinement, c'est pour te dire. C'est ça, c'était le running gag avant Swimming Ace. Non, mais Swing Ace, il a mérité. C'était autre chose. Est-ce qu'on a vraiment lu une page de Swimming Ace? Moi, j'ai lu quelques pages. Bah, l'animé est sympa, mais ouais, on n'en parlera pas. Le campagnard du dernier donjon, elle est rigolo. Ah, ça me dit rien, ça. Ah, si tu me donnes pas les titres aussi, hein. On va pas y arriver. Hein. En tout cas, là, tu nous parles que de Isekai, en fait, je suis en train de dire. Parce que là, on a l'araignée, c'est un Isekai. Le campagnard, ça a l'air d'être un Isekai. Et un Isekai à la con. Bon, j'imagine que c'est pas une romance slice of life. Ah, Mushoku Tensei, c'est ça le campagnard. Putain, Mushoku Tensei, là je parle à Grudette qui est à ma gauche, je sais pas si elle m'entend. Mushoku Tensei, c'est un manga. Non, c'est même pas un manga, c'est un manhwa. Hein? Canard? Non, c'est pas un manga sur des canards, non. Pourquoi tu me parles alors? Parce que c'est un manga dont Thomas à l'IUT me parlait tout le temps et me bassinait. Bah, Ouais. c'est de la merde. Ouais, voilà, du coup. Comme quoi, tous les mangas dont ce mec m'a parlé à l'IUT, c'était de la merde. C'est un peu comme Actage. Si Thomas aime. C'est un peu comme Actage. Non, mais attends, mais moi j'ai aimé Actage. Ah, ok, ouais, non, d'accord. Non, je me retire complètement. C'est juste que c'est un truc. Ah non, c'est ça, t'es sûr? Ah non, mais c'est pas le même truc alors. Non, moi je parlais de Mushoku Tensei parce que pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'un gars dans un autre monde qui commence comme campagnard et qui devient un gros mage trop pété et tout, quoi. Qui est aussi une sacrée purge, hein. Je pense que ça, vous l'aurez deviné. Toi, Ouf, tu m'as- j'en ai marre des titres Non, de mais les light titres. novel à la con comme ça. Attendez, c'est quoi le titre? Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shonen ga Joban no Machi de Kurasu Yona Monogatari. Stylé. Non mais quand tu le traduis genre, Traduit traduit en anglais, c'est suppose a kid from the last dungeon bunnies move into a starter town. Et bordel de merde, moi ça me fume les Mais- titres à la con comme ça. Tu sais qu'il y a plein C'est de genre mangas des qui titres. sont en mode j'ai tout abandonné dans le monde où j'étais pour devenir fermier à 30 piges avec ma Ah, gamine mais je dans sais, un autre moi, c'est monde. juste les C'est titres tout ça. me fument moi moi je m'imagine pas aller dans une librairie et genre les titres des bouquins c'est genre des putains de trucs accrochés sur Facebook à la con si tu veux. Le titre du bouquin, c'est 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 la problématique du DM de philo, quoi. Genre, c'est terrible. Mais quel c'est ça, enfer. mais genre le titre de tes bouquins, c'est genre le meilleur titre clickbait de ton article à la con. Moi, je suis désolé, bientôt on aura des Bientôt, on aura des light novels Florida Man et puis voilà quoi. bientôt, on aura des mangas qui s'appelleront le premier jeu de sexe. Essaye d'y jouer plus de 5 minutes. Tu vois, ça va être ça le titre de ton manga. Ça va être terrible. Non, mais ça peut être le nom de ton light novel, mais c'est terrible, terrible. Je sais pas Pas de Je foutaise, sais pas pas de carte comment tu bleue. peux Ça va être ça ton jeu, ton comment titre tu du peux manga. faire pire en termes de titre quoi. Saison précédente, Magatsu wa Raid Zerst. Bah, saison précédente, on a eu Bofuli, hein, que j'ai volontairement raccourci par Bofuli, mais c'était littéralement la Ah oui, meuf non, mais qui monte ses stats au max en défense pour pas mourir dans un. C'est dans ça, un c'est cycle. genre j'ai tout mis en défense parce que je veux pas avoir mal dans le jeu quoi. Je crois un truc comme ça le titre. Mais c'est vrai qu'il y a un sacré délire sur les titres comme ça. J'ai dire, si chez Oui, nous mais le Goncourt il sort et que c'est un prix comme As, enfin c'est un nom comme As. Imagine ton concours, c'est je suis pas allé chez l'épicier ce matin parce que je sentais que j'avais mal aux pieds, mais tout ça dans un autre monde. Imagine, c'est ça le titre. Personne ne l'achète, ta merde là. Donc je comprends pas qu'au Japon ça marche autant, tu vois. Le titre, je suis même pas sûr qu'ils veulent le lire quoi. Mais tu peux même pas mettre le titre sur la couverture. Donc je sais pas comment eux ils font pour mettre le titre sur la couverture. Il est pas sur la couverture, il est derrière, c'est un résumé ton titre. Regarde Tatoeba là. Je suis en... Couverture. Tatoeba, le truc là dont tu parles, Tatoeba Last Dungeon machin. Je suis en train de mater Attendez, je vais vous balancer le lien d'Anime List et Attention, on ça a va donc la monter. couve. On a la couve de. Oh putain, mais même le lien.
on a la couve de l'animé, mais même la couve de l'animé, il y a le titre dessus. Mais GG à eux d'avoir inventé les idéogrammes, hein, parce que nous, ça c'est pas possible. Nous, ça serait sur la moitié de l'affiche, quoi. Ça c'est pas possible. Imagine, tu vas au ciné, tu veux voir un film, et la moitié... Mais non, mais je veux dire, même là déjà, il y a 1/5 de l'affiche qui est mangé par le titre. C'est Ouais, qu'il y a puis un surtout, problème. Au-delà c'est du fait que ce compacté soit à bien mort. ou pas. Au-delà de ça. Ah les gars, franchement. Autant, à la limite, tu vois, si tu veux, le light novel, je comprends, parce que pour C'est beaucoup, une c'est culture de ce truc-là, je suis sur d'accord. Internet, et du coup, le premier truc que les gens voient, c'est le titre, et du coup, bah, si tu C'est vrai qu'il y a mets une en culture gros de ton ça avec résumé, Internet. Ouais. ça, si, en gros, les gens vont juste voir ton titre, ils vont pas aller regarder le résumé, si tu veux. Donc, si tu veux accrocher les gens, bah, tu mets ton résumé dans le titre, donc au moins, ils savent à peu près de quoi va parler ton histoire au moment où ils cliquent. Donc, de ce point de vue-là, à la limite, je comprends. Mais qu'est-ce qui vous empêche de refaire un sous-titre, un autre titre, quelque chose pour... Je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait Pour avec l'animé. Bofuri, tu vois. C'est Bofuri, ça. ils l'ont raccourci en Bofuri et c'était bien, tout le monde comprenait, mais quel emmerdement là, les gars, vraiment là. On est où, putain? C'est terrible, c'est terrible. mais ouais, voilà. Là, c'est bon, sûrement un anime Vraiment que une- je ne regarderai pas hein, cette saison. Hein, on va pas se mentir. Une discussion de gros cons européens qui comprennent rien. Mais c'est même pas ça, c'est sad, c'est triste d'en arriver Ah oui, non, à personnellement. faire des titres comme ça. Genre. Moi, je comprends pas, tu vois. Et ça donne pas Genre, envie de mater. Hein. non. Autre chose cette Genre, saison, on a quand même Eurocamp, la saison 2 Oui. qui sort. Et si vous connaissez pas Eurocamp, je vous conseille. Akudama Drive. Akudama Drive, c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré cet anime. C'était l'animé dinguerie. L'animé complètement what the fuck de l'année 2020, pour le coup. Parce que à part Hypnosis Mike, qui était vraiment à un level de stupidité aussi pas mal. Celui-là, Akudama Drive, c'était complètement taré, quoi. Du néon partout, des vampires, des gens qui meurent pas, des machins, des trucs. C'était complètement taré. Je vous conseille quand même de le regarder, quoi. Et là, Eurocamp, des filles qui vont faire du camping, incroyable. Juste aller regarder cet animé, quoi. Tout simplement. Mhm. Bon, là, c'est la seconde saison, évidemment, qui sort. Mais là, mettez-vous bien et surtout, c'est super bien fait, donc ça fait vraiment plaisir. On a aussi Kemono Jigen, on a X-Arm, un projet cross-média qui avait été teasé depuis un petit moment quand même. Je sais pas si ça vous redit quelque chose, mais je vais vous le mettre dans le chat. Il se tape une note de 2,54 pour l'instant. Je n'ai jamais vu jamais vu cette note là sur MyNameList. Incroyable. Attends, quel animé tu dis? X-Arm au secours. Alors, putain, sérieux? Parce que c'est vrai que ça a été un gros tease. Moi, j'ai pas du tout vu à quoi ça ressemblait pour l'instant. Ah, c'est pour ça que la note elle est à 2,54. C'est moche. X-Arm au secours. Oh, j'ai hâte de voir ça. Bon, changement de plan. Hein. Samedi, on parle des animés de la saison. Hein. Comme ça, on parle de. Est-ce que X-Arm c'est notre nouveau Gibiaté? Ah, mais même Gibiaté, je crois, il avait au moins 4. Gibiaté, il a quasi 4, hein, je crois. Hein. Attends, c'est quoi? Il y a eu combien? Il y a même pas eu d'épisode? C'est quoi le délire? Pourquoi est-ce qu'il a... L'animé il est sorti aujourd'hui, apparemment, l'épisode 1. Ah. C'est immondement dégueulasse. T'as vu le dernier Gitz? C'est quoi Gitz? Oh là là, j'ai pas les abréviations, les gars. Donc tu parles, moi les animés, ça fait longtemps que je suis perdu. Le dernier Gitz. Oh là là, les Mais il y a gars. la saison 2 de Uma Musume. Attends, mais c'est maintenant là? Mais non. Mais il y a la saison 2 qui sort, c'est cette saison, ouais. C'est sorti. Oh là là. Il faut absolument Bah, regarder. déjà, faut qu'on se mette la saison. T'as vu le dernier Ghost in the Shell? Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Oh ouais, non, mais Uma Ouais. Musume, incroyable. J'ai vu des Nendoroids de Uma Musume. Hein. Mais oui. De El Condor Passa. Il faudra que je te retrouve le lien, c'était incroyable. El Condor Passa. Mais c'est vrai que là, sur ce début d'année, on a beaucoup de saison 2 ou de saison 3, de machin, tout ça. Notamment Nonon Biori, qui est un animé absolument trop rigolo sur des filles à la campagne. Là aussi, encore une fois, la campagne. Mais c'était à mourir de rire. Avec la fille là qui joue de la flûte. Ah Je oui. sais pas si vous voyez le. Il y a eu plein de mèmes. Il est passé partout, le même, avec la fille et la flûte, la fille avec les couettes violets. Exactement. Mais ouais, sinon là, en termes de coup de cœur de ce début de saison, en termes de nouveaux animés, bah y a pas grand chose qui me fait rêver, je vous avoue. On verra bien.
Peut-être Wonder Egg Priority qui avait aussi été pas mal teasé, mais... On verra bien, on verra bien. En tout cas, maintenant, je suis hypé de voir X-Arm, hein, dont la note ne fait que changer. Il a à nouveau passé... Là, il est passé à 2,86. Ça fait que changer. Au Il secours. est toujours à 2,54. Hein. Genre, ils ont fait 5 films et 36 animatiques, et là, ils sortent une bousille monde. Ah, on peut pas toujours être bon. Regarde... Ghost in the Shell, c'est un film excellent de Hoshi, et c'est une série excellente avec Standalone Complex, et tout le reste, vous oubliez. Et même... Moi, j'ai poussé le vice, hein, j'ai joué à Standalone Complex, le jeu sur PC, bah, c'était vachement bien. J'avoue. J'avoue, j'ai aimé. Même si c'était un FPS. Alors d'habitude, j'aime pas les FPS. J'avoue, j'ai bien kiffé. Enfin voilà, on reparlera des animés de 2021 très bientôt. Et j'ai hâte de voir les sorties de 2021 en termes de manga. On va en parler aussi assez vite. Sachant que là, ce mois-ci, il y a déjà énormément de choses qui sont sorties. Et en termes de nouvelles séries, évidemment, là, ça va être la fête. Là, cette année, ça va être la fête. Donc préparez les portefeuilles, hein, parce que là, ça va casquer. Hein. Va falloir... Rise aussi est sympa. Rise, c'était cool, j'avoue. J'ai déjà oublié. Bon bah les couilles, déjà oublié. Bah merci, hein, Tétard d'avoir été là. On a pu parler de manga, c'était très cool et tout. On pourra peut-être faire au pire une émission sur sur les pires mangas de 2020. Pour être rigolo. Oula. Ou les pires mangas et animes. Oh non, animé on a déjà fait, mais les pires mangas de 2020 ça peut être rigolo. Tétard avec un dé. Ah il a mis un dé à Tétard. Hein. Il cherche un dé à Tétard. Par contre, 2045, un placement de produit en 30 secondes d'épisode. Il a mis un dé et il a mis un accent. Oh là là. Ah, il a mis l'accent. Est-ce que je me rappelle que toi-même t'avais mis l'accent sans faire exprès quand on faisait encore des trucs sur le blog. Oh le blog. C'est possible. Oh le non, blog. Non, cherchez pas le blog. Non. De toute façon, vous pouvez tenter, hein. Je sais pas si vous y arriverez. Cherchez pas le blog. C'était une sombre époque de notre vie. Je crois que je te l'ai même clairement. pas montré, mon chat. Le blog. T'as pas envie de le voir, mais t'as bien raison. Merci à toi d'avoir été là. C'était incroyable. Écoute, toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat. Bon bah Beno qui a flou de tout le chat pendant tout le long. Beno incroyable. Merci de ta présence. Le blog il était tard. Putain. Beno qui a sûrement pris la drogue. Hein. On va se mentir que là. Ah ouais, Beno, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il était chaud. Hein. Mais merci à tous hein, d'avoir été là. Ça part sur YouTube très très vite, histoire de faire le lien avec la première vidéo. Et aussi, on se retrouve le 20 janvier pour le gros Talking U sur, je pense, Perfect World du coup. Hein. À mon avis, je pourrais arrêter le sondage assez vite. Hein. Je pense que c'est plutôt... Au revoir YouTube. Belle voilà, parfait. Non, nickel. Et on verra d'ici là pour les autres émissions qu'on va faire, tout ça. Et je proposerai d'autres sujets pour les prochaines émissions à venir. Je sais, il y a un sujet qui coupera pas, c'est Haruhi Suzumiya. Donc, t'as encore le temps de te mater la série, Tétard, ne t'en fais pas. Ah bah si tu me préviens suffisamment à l'avance, ouais. Je pense qu'on la fera pas ce mois-ci. Donc, Suzumiya, si on devait faire, je mettrais la série. Je te l'avais déjà dit. Sachant que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai dû me taper en 3-4 jours tout Demon Slayer et que j'en ai encore un très mauvais souvenir. Donc j'ai hâte. Surtout que t'as hâte de mater Haruhi Suzumiya avec ses 3 sens de lecture pour regarder l'animé et sa saison 2 qui compte 8 fois le même épisode. Je pense que tu vas adorer. Super. Mais ça, c'est un détail. Un détail de l'histoire. Non, il y a moyen que ce soit sympa, mais voilà. Mais te voilà prévenu. Voilà, c'est ça. Je sais dans quoi je m'engage. 8 fois. Et c'est pas une blague. Et je te conseille d'aller regarder Haruhi Suzumiya. Enfin bref, merci à tous, merci à Beno, merci à Barkane. Et je vous souhaite une bonne soirée. Tout simplement, des gros bisous. Et à demain. À demain pour l'émission qui s'appellera Top Instantané. Voilà, je tease le nom de l'émission de demain. Ça va être incroyable. Wow. Top Instantané, ça va être fou. Vraiment, ça va être une dinguerie. Qu'est-ce que cela, j'ai envie de voir. Oh, Top Instantané. Ah oui, toi, je t'ai pas teasé Top Instantané, ça allait être quoi? Non, moi je ne sais rien du tout, je ne suis pas dans la confidence. Top Instantané, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Et ça va être fou. Très bien. J'en dis pas plus. Ah, il me tease. Ah là, je tease, moi je suis en full teasing. Hein. Je suis juste en entrepreneur. Hein. Ah, c'est clair, je vois ça. Ah, moi, je serais vous, je m'abonnerai à la chaîne pour être sûr de pas rater ça. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez vraiment pas. Beno, là, tu lâches ton sub, le connard. On fait des dons, comme ça au moins j'ai tout. Et Jeff Bezos n'a rien, mais c'est un autre détail.
Non, elle m'entend pas, Alexa, c'est bon. Si, j'ai entendu. Merde, putain. Ça Là. m'intime. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez la cloche. Putain, Parce que là. t'as entendu. Je suis pas invendu. Si, je suis complètement invendu. Donnez-moi les sous. Complètement des. Je suis pour les abonnements, ça tourne mal l'explication. Enfin bref, ça suffit. Merci à tous. Ciao, des gros bisous. Et à demain. Bye.